Voici la deuxième partie de la vidéo table ronde sur les complexes. La première partie se trouve en description. De liker la vidéo et de vous abonner si jamais nos concepts vous plaisent. Bon visionnage. Pour moi, les personnes qui sont obèses, c'est genre une maladie, certes, mais contrairement à quelqu'un qui est dépendant de la cigarette, bah ça se voit sur lui. Ça. Et le problème, c'est que tu vas faire la remarque à quelqu'un d'obèse, ah t'es malade, t'es obèse. Alors que quelqu'un qui fume, personne ne va lui faire la remarque. Enfin si, je pense qu'il y a bien des personnes qui font la remarque, mais genre on c'est pas... s'entend sur la différence de comment voilà, c'est pas que être obèse c'est être sain, pas du tout. Non, mais c'est juste trimballer ça, c'est à terme. Mais c'est dur, je pense que cette et... personne-là, je pense que personne n'est heureux d'être malade. Bah, tu vois, peu importe la maladie. Après moi je pense que l'obésité, je pense qu'on fait... Après oui, c'est des personnes qui sont vraiment obèses pour le coup, mais j'ai l'impression que limite on voit pas vraiment ça comme une maladie, c'est juste un défaut. Genre c'est la plupart des personnes, elles sont en mode ah t'es gros, et on voit pas tout l'aspect il y a pas la santé derrière, ça c'est après qu'ils réfléchissent à ça, tu vois. Lui il doit pas trouver des habits genre ou alors c'est ta faute, c'est ta faute. Mais quand tu fumes c'est ta faute aussi. Enfin le départ c'est ta faute, la suite c'est la dépendance. Tu peux s'enlever. Il y a des gens ils fument toute leur vie, il y a des gens ils sont obèses toute leur vie, et il faut les deux faut les traiter comme des humains. Enfin genre faut les traiter comme des humains. Donc j'ai vu une vidéo et tout sur Insta d'un mec, pour vous dire de base c'était un ancien gros, genre pas obèse ou quoi, gros, juste gros, et qui était très second degré et tout, sur le fait qu'il était gros, qu'il avait des bourrelets et tout, il était là, et tout, genre tranquille, enfin il fait ce qu'il veut et tout ça. Et récemment il s'est mis au sport, et je le soutiens tout à fait là-dedans et tout, et en fait on dirait qu'il a oublié tout ce que ça faisait que d'être blâmé. Du fait d'être gros. Il le fait aussi. Du coup, il fait ce genre de. Donc, il a mis une vidéo sur Instagram en mode une fille qui est toute fine et tout, qui est genre un corps comme ça et tout. Cette fille-là, elle recevait que des commentaires de ouais, t'es super fine, machin, vas-y, trop moche, machin. Genre ouais, pourquoi tu te plains de ton corps alors que t'es truc Et cette vidéo-là était comparée à la vidéo d'une personne qui était obèse et qui recevait des messages en mode Yas Queen, t'es belle. Enfin, dans sa vidéo, elle disait pas je suis obèse en bonne santé. Elle disait juste, elle était là et dansait. Genre vraiment, c'était une danse. Et genre, elle avait des commentaires en mode Yas Queen, t'es trop belle, machin. Et ils faisaient la comparaison entre les deux. Ils étaient vraiment en mode ouais, normalement, ça devrait être l'inverse en gros. C'est ce que je comprends bien du but de la vidéo. Mais comment ça devrait être l'inverse? Attends, c'est lui qui a dit ça devrait être l'inverse? Non, mais si tu veux, la vidéo, c'était un comparatif entre la fille qui est fine et qui reçoit des mauvais commentaires et la fille qui est obèse et qui reçoit des bons commentaires. Enfin, en tout cas, ça c'était son point de vue à lui qu'il m'a partagé. Et moi j'étais là en mode, mais non, c'est pas parce qu'elle est obèse qu'elle mérite pas des compliments. Enfin, normalement, alors là c'est ma sortie. Normalement, il y a un truc qui s'appelle la sélection naturelle qui fait que tu n'es pas attiré par les choses qui ne sont pas saines et tout, machin. Il m'a sorti ça. En vrai, si on se base sur la science, il y a plein de choses qu'il faut arrêter. Genre. Parce que là, en fait, personne ne devrait être malade. Donc les personnes ou en tout cas les personnes qui sont malades ne devraient pas être dans la société, ne devraient pas mériter de l'amour. Moi je pense que c'est une excuse pour justifier sa pensée, son comportement, c'est ça exactement. Au-delà de ça, genre le fait que de base il était tout le temps très second degré, je pense qu'il y avait un côté aussi où du coup il y avait une acceptation qui n'était pas faite et au moment où du coup les choses vont mieux, du coup ton cerveau il y a un switch d'un coup. Du coup, j'ai pas du tout les mêmes problèmes que vous. C'est l'inverse. Déjà depuis toute petite, en vrai, j'étais super fine. Bon, franchement, j'ai pas non plus trop souffert de ça, si ce n'est que moi, mon propre regard envers moi-même. Genre, je recevais des commentaires, mais quelques proches de la famille. La famille. Que vas-y, je suis trop fine, que tu vois. Et genre même monter sur la balance et devoir me comparer à d'autres personnes, tu vois, parce que je voyais que je rentrais pas dans les normes, j'étais beaucoup trop maigre comparé à ce qu'on devait au poids qu'on devait avoir. Et en vrai jusqu'à maintenant, en vrai ça me complexe un peu. Du coup j'essaie un peu de grossir. En ce moment surtout, c'est super difficile. Et je trouve que jusqu'à un certain temps, et c'est pas encore assez accepté, je trouve que les gens ont plus de mal à accepter qu'une personne veuille gagner du poids plutôt qu'en perdre. Parce que c'est moins normal pour mais t'es bien, pourquoi tu veux changer? Et j'ai eu aussi beaucoup de commentaires de mes potes qui, elles, voulaient maigrir. Et qui me disaient mais pourquoi tu veux grossir si le corps chacun ses problèmes. C'est vrai. Et après on peut de même dire que c'est limite une banalité de vouloir maigrir. Genre en mode c'est t'as maigri,
Ah merci, comment ça Ouais, non mais c'est pas forcément... Genre par exemple là, bon honnêtement la semaine dernière c'était un peu la cata, genre que des restos, des barbecues et tout. Et j'ai réussi à avoir un petit ventre, genre même pas une bosse, tu vois, juste je me suis trouvée normale. Et j'ai pas mangé un jour, genre j'ai mangé... C'est même pas j'ai pas mangé, c'est genre j'ai pas mangé beaucoup et j'ai tout perdu. Genre vraiment je suis redevenue super fine et tout. Encore hier j'aimais pas ma robe, enfin j'aimais pas me voir dans la glace, truc comme ça, vous voyez. Et genre c'est super chiant, c'est super dur en finale de grossir. Il faut que les gens aussi arrêtent de genre poser les trucs, genre mettre comme si t'as un truc qui était plus important que l'autre et que parce qu'une personne a envie de grossir, c'est... On décrédibilise en fait la personne. C'est dommage qu'il n'y ait pas de garçon, je voulais qu'il y ait un garçon. En plus, j'aurais voulu un mannequin. Ah, ça aurait trop changé. Ah mon dieu, ça aurait été incroyable. Parce qu'en vrai, les garçons, on a vraiment cette image de. Ils s'ouvrent pas, ils sont tout le temps, tu vois. Ça aurait été vraiment incroyable. Ça aurait été incroyable, mais j'ai pas trouvé. Je suis triste. En plus, j'ai envoyé des DM. Moi, mon objectif, c'est la mixité, mais bon, la majorité des personnes qui me suivent, bah, c'est pareil que là. Des malgaches et des filles. Ouais, ça aurait été intéressant d'avoir un garçon pour savoir, parce que c'est vrai que les garçons. Même si je pense que c'est moins la société elle est moins sur les garçons que d'une certaine façon. En fait la société genre impose des trucs mais donc eux ils vont vouloir changer les trucs mais eux ils vont pas forcément genre en parler genre, et ça et c'est plus genre des fois des mal-être il y aura l'occasion d'en parler, je pense qu'on n'est pas trop bien placé pour parler des garçons. Alors, pourquoi je porte plus de soutien-gorge? Ça commence à remonter maintenant. Moi, il faut savoir un truc, c'est que ma mère n'a jamais porté de soutien-gorge. Et limite, moi, je te demande pourquoi t'en portes pas et tout. Ouais, elle me disait juste, genre, bah, ça la gênait et c'était pas agréable. Et voilà. Et pour le coup, dès qu'elle en mettait un, genre, elle suffoquait, etc. Enfin, bon, elle est asthmatique aussi de base, donc je pense que peut-être que ça joue, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, elle en a jamais porté. Moi, il est arrivé à un stade, effectivement, je me sentais pas forcément à l'aise. Et vous savez, en plus, on n'a pas forcément les bonnes tailles. Genre, des fois, je me retrouve avec des marques. T'as les baleines, des trucs qui te rentrent dans la peau. Enfin, genre, ça fait trop juste, bref, carnage. Et puis, bon, il y avait quand même l'ère d'Internet et tout. Puis, je commençais à avoir des gens qui en mettaient pas. Et je me dis, bah tiens, bah pourquoi pas essayer. Bon, ça s'est fait en mode transition, hein, genre vraiment, parce que j'étais, clairement, j'étais pas à l'aise au départ. Et justement, j'ai profité d'un hiver pour commencer, vu qu'on porte des gros pulls et tout, etc. Ça se voit pas trop. Voilà, tu peux te permettre de le faire sans que les gens ils le remarquent. Et au fur et à mesure du temps, bah, ça s'est fait de plus en plus naturel. Est-ce que du coup on a fait des remarques en mode ouais, on voit tes seins et tout alors non, on m'a pas fait de remarques sur le on voit tes seins. Par contre, bah, c'est vrai que genre des fois, tu sais, genre je suis avec des potes ou je sais pas pour X ou Y raison, on arrive au sujet où bah non, parce que je porte pas de soutien-gorge ou un truc dans le genre. Et bon, maintenant beaucoup moins, mais en tout cas au départ, les gens ils étaient un peu en mode ah mais pourquoi tu portes pas de soutien-gorge et tout, ok, c'est limite t'es un peu chelou, bizarre, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou du coup par contre, c'est vrai que je pense que pendant un temps, bah des fois j'essaie d'éviter le contact des gens avec mon dos par exemple pour pas qu'ils sachent. Voilà. Mais c'est con, mais tu vois, voilà. Quand même. Maintenant, les choses sont beaucoup plus généralisées et oh merci, je porte encore des cache-tétons et tout, mais parce que ça c'est aussi parce que je me sens mieux comme ça. Oui, c'est ça en fonction du vêtement. Voilà, en fonction du vêtement que je porte. Mais ouais, c'est vrai que bah du coup j'ai eu le temps de ouais, j'arrête de porter ça vraiment de manière très progressive et du coup aussi j'avais tendance à porter bah du coup des vêtements plus ou moins fluides et qui du coup ne laissaient pas forcément paraître les formes. Mais est-ce que tu te convient comme ça? Oui, ça me va très bien, ouais. Okay, et puis, oui, ouais. Et maintenant, de plus en plus, genre, c'est juste, je suis en mode, bah vas-y, je m'habille et puis basta. Et c'est plus. Et je pense que c'est mieux comme ça parce que bah, moi, je me sens mieux dans mon corps et je suis contente de justement le vivre de cette manière-là. C'est super intéressant parce que moi aussi, en fait, je voulais faire ça déjà depuis l'année dernière. Ouais. Et je me disais, vas-y, en cours, c'est mort. Je me disais, ça va se voir. Le pire, c'est que on s'en fout. Oui, je pense que c'est ça. Mais il y a des personnes qui vont te le dire, c'est sûr. Oh, tes seins, ils tombent. Oh, tes seins, ils tombent. Franchement, c'est con, mais c'est vraiment une minorité. Et en vrai, les gens, ils s'en foutent. Enfin, ce que je veux dire, genre... Parce que j'étais pareil, hein, je me disais, mais putain, mais le regard des gens, nanana. Est-ce que les gens, ils vont plus regarder ma poitrine parce que je regarde pas un soutien-gorge? En vrai, c'est pas vrai, parce que, genre, les gens font tout dans tous les cas. Donc, c'est pas ça qui va empêcher quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Donc, franchement, genre, si toi, tu te sens à l'aise, alors, ouais, bon, le côté à l'école, etc., je comprends, mais en vrai, le truc, c'est que t'as tellement de plus en plus de personnes, et je pense qu'on a de la chance là-dessus, c'est que
on a une génération assez ouverte quand même sur les trucs et qui va être plus dans le truc de ok, toi tu te sens bien comme ça, bah ok, bah fais ta vie, tu déranges personne en mettant pas un soutien-gorge. Mais fais-le de manière progressive, tu vois, pour pas non plus que toi ça te fasse un peu un choc, genre un truc trop brusque de voilà, bah moi je sais que ce qui m'a beaucoup entre guillemets aidé, bon il y a eu le côté hiver mais même en été etc, bah du coup je portais des vêtements avec des tissus genre un peu, enfin par exemple en coton etc, pour que ce soit pas trop visible, et en fait tu vas voir que progressivement toi tu vas avoir l'habitude d'avoir la sensation de juste de ne rien avoir, c'est au bout d'un moment tu vas aussi oublier en fait ce que les gens ils peuvent penser. Moi aussi j'ai eu ma période où j'en mettais pas et où je m'en foutais, mais je me suis prise des remarques et de la part de ma famille. Et du coup, je sais que c'est pas méchant, machin, mais c'est vrai que je l'ai pris comme un conseil de pas le faire, machin. Oui, tes seins ils vont tomber. Ah, ok, ouais. Oui, tes seins après ils vont tomber, oui, ça se voit, machin. C'est l'inverse. Franchement, je m'en fous. En fait, je m'en fous parce que je sais qu'un jour ils vont tomber. J'ai vraiment très peur que ma poitrine et sa fesse. De base, ma poitrine n'était pas très très grande. Mais comme j'ai beaucoup grossi, ça a beaucoup grossi. Et le fait de plus rentrer dans mes soutiens-gorge, ça m'a... Et le fait qu'ils tombent plus, de mon point de vue, toutes les meufs à qui tu vois les seins, c'est toujours des seins avec les tétons comme ça, qui montent, ils sont bien beaux et tout. Et moi je suis là, mes tétons ils regardent par terre. Ils ont l'air tristes. Comme ça et tout. Franchement, déjà les deux qui sont pas du tout de la même taille et qui, en plus, genre t'en as un qui pointe de manière bizarre vers l'avant et l'autre qui est juste en même. Ouais, c'est vrai, mais justement c'est pour ça que je t'admire beaucoup parce que tu le fais. Après, moi je me sens pas dans le besoin d'enlever mon soutien-gorge. En fait, j'ai arrêté les soutiens-gorge à baleine. Ça c'est vraiment... En général, je mets des bralettes. Les bralettes, je kiffe franchement. Les bralettes, faut que tu connaisses. Là, c'est la révolution. Bralette, c'est genre un soutien-gorge, mais sans baleine. Oui, d'ailleurs, des fois, quand je veux porter des soutiens-gorge, parce qu'il y a des fois où, genre, par exemple, je sais pas, où je porte un truc à dos nus et que je veux quand même un joli truc, genre, t'as des bralettes qui sont très sympas. Ouais, genre, tu vois, c'est comme une brassière, mais genre un peu lingerie quand même vibes. Parce que le brassière, c'est très sport et tout, machin, mais c'est comme des trucs en dentelle qui sont transparents, mais qui portent et tout. Les baleines, pour le coup, c'est très mauvais en vrai. Ah genre, parce que en fait ça te sert, bon après ça dépend de ta taille aussi. Oui mais outre mesure, genre c'est pas cette matière là qui appuie contre ta peau comme ça et qui même en vrai il y a un frottement malgré tout, c'est pas très bon pour le tout. Moi je sais qu'à un moment donné aussi je crois qu'on a eu tout eu cette phase là, mais genre pour moi c'était vers le lycée, mais mes seins ils ont toujours été gros, du coup c'est pas évident du tout. Mais en vrai c'est en hiver quand tu peux un peu cacher le truc. Je sais que moi j'avais pas forcément d'a priori par rapport aux autres pour le coup. Mon corps, genre, c'est vraiment moi qui ai un problème avec. C'est pas genre la société, comment ils regardent mon corps et tout. Franchement, vous pensez ce que vous voulez. Je m'en fous un peu. Pour le coup, en fait, ça dépend des moments. Quand les gens font des commentaires, ça heurte. Mais après, c'est vraiment genre l'habit, j'arrive pas à le porter, ça va me mettre mal à l'aise. Ça, je vais pas bien me sentir. Là, j'ai envie de sortir, je suis en train de courir, je suis essoufflée, ça va pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment dans ces moments-là où je suis complexée par rapport à moi-même. Et quand tu vois d'autres personnes aussi qui s'habillent bien, qui portent bien leur truc, tu dis j'ai envie de porter la même chose, mais ça rentre pas. Ça fait pas la Exactement. même chose. Je suis passée à Primark un de ces jours, et il y avait un pantalon tailleur un peu, je l'ai vu, il était super beau, je l'ai porté, il me serrait de ouf, j'étais en mode ok d'accord, c'est pas l'effet large que je voulais, mais du coup j'ai bien lâché des larmes. Je m'achète plus de vêtements. Je m'achète genre occasionnellement quand il le faut vraiment. Mais genre je m'achète plus de vêtements. Je fais au maximum pour... Parce que dans ma tête je me dis ouais Aurélie tu vas pas rester comme ça, tu vas maigrir. Je suis exactement dans le même mood. Genre moi je me dis ouais Aurélie tu vas maigrir, ça sert à rien d'acheter des pantalons parce qu'après ça va plus te rentrer. Parce que ça m'est déjà arrivé là, vous savez mes trucs des 5 kilos là. Après, j'avais acheté des nouveaux pantalons. Après c'était trop grand. Et maintenant c'est trop petit, bref. Et donc récemment avec mes sœurs de cœur... je sortais et tout, et on devait trouver, vous savez, un truc pour un événement et tout. Le retour des complexes, mais à fond, mais je voulais même plus essayer. Oh mon dieu, moi j'essaye, ça rend dégueulasse, même pas j'ose me présenter. Parce que vous savez, il y a ta pote qui dit alors ça donne quoi, je viens voir. Ouais, c'est vrai que ça. Et moi je suis en mode c'est dégueulasse, je ressemble à une saucisse, t'es sûre tu veux voir, genre. Et c'est là je me disais, mais Aurélie, t'as oublié à quel point ça faisait mal quand genre en mode tu fais des courses avec tes copines et qu'il n'y a rien qui te va et qu'en plus elles veulent regarder et que t'es là en mode ah non c'est bon, en fait ça me rentre pas, j'arrive même pas à rentrer dedans alors que c'est faux, t'arrives à rentrer dedans mais tu dis pas que tu rentres dedans, ou alors c'est trop grand, j'ai abandonné, j'ai enlevé. Non, c'est juste que je veux pas te montrer à quel point genre c'est dégueulasse, et c'est pas la faute de mes copines, non, mes copines sont super bienveillantes, mais c'est moi, mon corps, ce que j'accepte pas, aussi ma taille, que des fois t'es dans le déni quand même, faut dire les choses, et où des fois carrément il y a pas la taille. Je veux pas aux fabricants non plus, bon, même s'il faut, c'est sûr, faut expandre. Non, moi je le rentre.
te rends compte que c'est un blocage même dans ta vie sociale, parce que genre tes insécurités, elles se reflètent dans tes relations avec les autres, tu vois. Ça, c'est horrible. C'est vraiment... Quand tu te caches de tes amis parce que tu te sens mal, genre, je trouve ça vraiment horrible. Quand tu vois, la personne était toute fine et que, 3 mois après, elle a pris 20 kilos, bah... Oui, c'est vrai, ça peut être étonnant, peut-être, mais ferme ta bouche. Genre, la personne, elle le voit déjà. Parce que là, moi, j'ai ma tante qui vient d'arriver de Mada, elle est arrivée genre il y a 2 semaines, donc j'étais partie les voir et tout. Ouais, 3, 4, je sais pas, moi, enfin, quand même quelques années. Ah, années, oui. Oui, ouais. Oui, parce que du coup, elle m'a connue pendant ma période de surpoids. Après, elle m'a connue quand j'ai tout perdu et qu'en vrai, j'étais grave bien dans ma peau, je faisais du sport et tout. Enfin, mode de vie sain, c'était bien. Et bon, après, j'ai repris du poids, fatalement. Et là, elle arrive, elle me dit mais t'as grave regrossi, genre t'es en train de redevenir comme avant, genre t'as pas peur. Et ça, et tu vois, c'est horrible, mais ça, mes parents, ils me le disent quasiment à chaque fois qu'on se voit. Je les vois à peu près une fois par semaine, toutes les 2. De pas vouloir voir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, parce que j'ai peur de la nouvelle remarque. Ça va être quoi maintenant ? Ah, maintenant t'es bien, après, reste comme ça. Fous, tu vois, mais maintenant après, t'es je comprends, ça pique. Moi je m'en fous pas. Ouais, non, mais moi je m'en fous pas, et il y a des personnes qui doivent être encore pires que moi. Du coup, moi je l'avais dit hors caméra, mais vos exemples que vous avez donnés, je me reconnais, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que par exemple, j'ai fait des essayages pour des robes de bal. Déjà, je mets plus de robes en mode cache-cœur. Enfin, je sais pas comment. Comme ça, comme ça. Okay. Parce que moi, genre, je me sens pas à l'aise. Ah ouais, tu trouves que ça te va pas ? Parce que moi, je trouve que c'est super beau sur les petites poitrines. Moi, je trouve ça hyper beau sur les petites poitrines. Ah ouais, je trouve ça vraiment magnifique. Genre, je sais pas, moi, je trouve que ça me va. Pendant longtemps, je m'en fichais. Et après, j'ai eu une remarque, alors vraiment une remarque d'une pote. Elle m'a dit, en fait, t'es genre, enfin, je sais plus c'était quoi exactement, mais elle m'a dit, t'as pas de sein, genre, t'es plat de toute façon. En mode rigoler. Il y a pas à dire des trucs comme ça et on rit. Oh non, mais quoi. Ouais, c'est pas drôle. S'il y a des gens qui font ça, arrêtez de faire ça. Mais je te jure. Genre vraiment des petits commentaires, et même en dehors de ma poitrine et tout. Il y a le fait que je paraisse hyper jeune. Enfin, genre, je reçois tout le temps des commentaires sur ma taille, par exemple. Ou tout le temps. J'ai eu genre des surnoms en mode 1m10 minimoise, enfin j'ai la totale. T'as déjà exprimé le fait que ça te plaisait pas ? Genre tu t'es déjà énervée par rapport à ça ? Pendant un moment je faisais genre que ça m'atteignait pas, genre je rigolais. Ça t'a aidé ou ça t'a pas aidé ? Ça m'a un peu aidé, et à force en fait, parce que j'avais aussi, genre j'ai ma famille, j'ai mes potes, et après j'ai eu aussi une vague d'inconnus. Genre, je marche comme ça dans les couloirs, j'ai des gens qui se rigolent de moi. Mais. Genre, vraiment, ça dirait d'arrêter. Oh mais mon ouais, Dieu. genre, le matin à 8h, j'entends des gens plus jeunes que moi qui font ah, est-ce que tu crois que je suis plus petite qu'elle, ou truc comme ça. Ou ça, mais au lycée. Au lycée ? Ouais, je passe dans les couloirs où genre. Harcèlement scolaire, je pense que ça mérite carrément une table ronde. Il y a des gens qui font ça, c'est autre chose ils encore. sont vraiment tout petits ici. Genre, je les connais pas, je les jamais pareil. Ou des personnes qui sont un peu jalouses, qui me traitent de naine, genre parce qu'ils me voient parler avec des gens qui leur plaisent. Enfin bref. Alors que c'est mes potes, tu vois. Genre, les gens ont des sous, c'est toujours tes potes. Je te jure. Genre vraiment la haine des gens que tu connais pas. Genre j'en ai eu tellement. Des gens que tu connais pas en plus. Physiquement, j'ai plein de défauts selon eux. Parce que j'ai aussi une maladie et je pense que c'est pas ça qui m'aide. Parce que j'ai de l'eczéma. Donc c'est surtout pendant mon collège. Parce que les gens ils me regardaient pas pareil. Là ça s'est calmé parce que je suis sous traitement et tout ça. Mais avant j'en avais sur le visage, j'en avais sur les mains et tout. Et j'avais développé genre des réflexes, c'est-à-dire mettre des t-shirts plus longs pour cacher mes mains dedans. Ou genre je mettais mes mains sous mes cuisses et tout, genre vraiment. Les filles, en tout cas, j'étais très contente de parler avec vous, c'était un plaisir, et puis j'espère que ça vous a plu. Je vous empêche pas de parler encore plus après, mais juste on va rendre à ça, sinon je vais me faire bombarder. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram si vous voulez suivre nos aventures. Commentez un nouveau sujet de table ronde, ou alors si vous voulez participer. Salut!